Salut, c'est Joseph et Clément. Je suis leader du groupe Be Witness. Et je suis blogueur et fondateur du blog Vive sa jeunesse autrement. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième live, cette deuxième session, une semaine motivée par l'essentiel. On espère que vous avez passé une super belle semaine motivée par l'essentiel. Et bienvenue si tu n'étais pas là la semaine dernière et si tu débutes avec nous, t'inquiète pas, on va reprendre les points de la semaine dernière rapidement. Hein. Et donc voilà, la semaine dernière, je vous rappelle juste le thème, c'était pourquoi suis sur Terre. Et aujourd'hui, on voit pourquoi Dieu t'a-t-il créé. Donc si vous êtes déjà posé cette question, ben c'est le moment. Donc partagez ce live à vos amis tout de suite. Comme ça, et ben on pourra être plus nombreux et discuter ensemble, partager. Voilà. Nous, on va juste vous partager nos réflexions. Pas du tout un cours théorique. Mais voilà, seulement nos réflexions à partir du livre de Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel, et à partir de nos lectures bibliques, voilà nos réflexions. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Aimé, salut brother. Bienvenue, salut Baptiste. Salut Axel. Bienvenue. Vous avez fait le bon choix ce soir. Ouais. Bon. On va juste prévenir à tout le monde qu'on est bien connecté. Et qu'on va informer nos amis pour qu'on soit le plus nombreux possible. Et donc juste, vous étiez peut-être pas là la semaine dernière, mais on voulait quand même vous faire un petit rappel et je pense que vous manquez rien, donc ne vous faites pas de soucis, vous pourrez le revoir, c'est disponible sur YouTube ou bien sur Facebook. Mais la semaine dernière, on se posait cette question, comme disait Clément, pourquoi es-tu sur Terre? Pourquoi sommes-nous sur Terre? Et on a vu 5 éléments de réponse et on voulait vous les rappeler. Tout d'abord, on avait vu que le plus grand drame, c'est pas de mourir, mais c'est de vivre sans but. C'est-à-dire que pour mener une vie intentionnelle, une vie passionnante, il faut avoir un but qui soit une ligne directrice pour notre vie. Ensuite, on avait vu que si on voulait comprendre qui on était, il fallait d'abord comprendre qui Dieu est, parce que c'est notre créateur et d'une certaine manière, il nous donne comme un mode d'emploi pour nous comprendre et pour comprendre les plans qu'il a pour nous dans notre vie. Troisième point, c'était qu'on est fait pour Dieu et non l'inverse. C'est-à-dire que parfois, on a un peu cette tendance à se servir de Dieu pour accomplir nos objectifs, mais en fait, la Bible nous indique une autre option, c'est nous qui servons Dieu avant tout, et en fait, c'est à double sens en fin de compte, mais c'est le premier rapport, c'est commence de nous vers Dieu, et voilà. Quatrième point, c'était que si Dieu vous a créé, c'est pour une raison précise, il vous a créé avec des caractéristiques, des talents, des dons, des sensibilités, et ça, il faut les utiliser et il faut être attentif à ces dernières pour pouvoir finalement comprendre véritablement son appel pour votre vie. Voilà. Et enfin, et dernier point qui est vraiment important, c'est que c'est impossible de faire tout ce que les gens vous demandent dans ce monde. Vous avez juste assez de temps pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà, et on vous a résumé tout ça toute cette semaine par des petits visuels et des courts paragraphes. Si vous voulez voilà, les retrouver, les relire, comme ça vous aurez plus en détail ce que vient de dire Joseph. Voilà, on va commencer tout de suite. Juste avant de débuter, on voulait dire que vous êtes, quelle que soit votre croyance ou votre religion ou votre non-croyance, vous êtes la bienvenue. On pense que vous pouvez trouver des clés qui peuvent être enrichissantes pour vous. Simplement, aujourd'hui, on va répondre à cette question pourquoi Dieu t'a créé à partir de ce que la Bible nous enseigne et à partir de ce que nous croyons. Donc on aura l'occasion de débattre peut-être à un autre moment pourquoi nous croyons que c'est la vérité. Mais aujourd'hui, notre but, c'est vraiment d'aller droit au but et de pas forcément débattre sur des questions d'ordre apologétique, mais vraiment de se diriger sur le cœur du sujet. Voilà. Carrément. Donc on va, petit rappel. Ouais. Salut Mathieu. Eh oui. Salut Mathieu, Johan. Salut Sarah. Merci à tout le monde de l'église Bordeaux-Rive Droite. Je vous vois de plus en plus nombreux depuis tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et puis dernier petit rappel aussi, c'est qu'on n'est pas des enseignants, on n'est pas là pour donner un cours de théologie ou quoi. On est juste là pour vous donner nos ressentis, nos impressions, notre vécu. Et aussi, on se base essentiellement sur ce livre de Rick Warren qui s'appelle Une vie motivée par l'essentiel, qui a juste eu un impact vraiment transformateur et vraiment pédagogique dans nos vies. Et c'est pour ça, c'est parce qu'on a envie de vous le partager qu'on fait ces vidéos. C'est pas du tout pour vous enseigner, on veut vraiment que ce soit quelque chose de donnant-donnant et qu'on puisse partager ensemble. Comme vous avez vu dans les visuels de teaser, la question qu'on va traiter aujourd'hui,
c'est pourquoi Dieu nous a créés. Et je pense que c'est une question intéressante. Pourquoi le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé la terre, la création, les animaux, a-t-il souhaité créer les humains? Et je pense que cette question est assez bizarre. C'est bizarre, ouais. Moi j'ai souvent entendu Dieu nous a créés pour son plaisir. Ouais. Alors là, on se dit, enfin je sais pas si tu bah si, mais moi je me suis dit, c'est qui ce Dieu qui va créer des petits humains pour l'adorer, quoi, pour lui faire plaisir? C'est bizarre quand même. C'est vraiment étrange, et pourtant c'est ce que la Bible et c'est ce que le livre de Rick Warren nous apprend. Et en fait, avant de sauter à des conclusions hâtives, on veut vraiment vous expliquer pourquoi c'est comme ça et pourquoi finalement il y a un but derrière cette pensée-là. Et donc on voit que Dieu n'avait pas besoin de nous créer, mais il a choisi de le faire. Et donc c'est ça qu'on va vouloir voir, c'est pourquoi Dieu a décidé de nous créer. Et comme tu le disais, c'était la réponse principale, c'est pour son plaisir. Nous existons pour sa gloire, pour ses buts et pour sa joie. Et c'est assez, on voit que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse dans la Bible nous dit toutes choses sont venues à l'existence parce que Dieu l'a voulu. Et le livre des psaumes complète en disant l'Éternel prend plaisir à son peuple. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui est biblique. On voit aussi que Jésus disait le premier commandement, au-delà de tous les commandements qui peuvent exister dans l'Ancien Testament, c'est l'amour. C'est l'amour. Tu devras je sais pas. Oui, voilà. Tu aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être. Voilà. Tout ça. Je sais pas si vous savez, mais dans l'Ancien Testament, je crois qu'il y a plus de 650 commandements. Et même dans toute la Bible condensée, en fait, il y en a énormément. On les connaît pas tous. Mais Jésus nous dit, voilà, après, dans l'Évangile, le plus important de ces commandements, c'est la charité, c'est l'amour, c'est aimer le Seigneur ton Dieu. Et je sais pas si vous connaissez cette phrase de Saint Augustin qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». En fait, ça peut paraître bizarre, dans ce cas-là, voilà, je fais ce que je veux. Mais en fait, si on fait tout à partir de l'amour, avec amour, finalement, on accomplit tous les commandements. Voilà. Et on voit qu'il y a quelque chose de profondément relationnel finalement dans le Dieu qui nous a créés, dans la manière dont il nous a créés, c'est-à-dire qu'il veut qu'on soit en relation avec lui, il veut qu'on soit en relation avec les autres, et en fait de ces relations, vraiment l'amour en est la clé, et l'adoration également, et c'est le thème qu'on va traiter et un peu développer aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose. En fait, parfois on a l'impression que Dieu c'est un Dieu lointain qui n'a pas d'émotion, un grand monsieur barbu, mais en fait c'est tout le contraire. Dieu nous a créés émotifs. On voit que dans la Bible, parfois il est en colère, parfois il est dans la joie, parfois il est satisfait, parfois il est même jaloux. Et donc on voit que Dieu finalement est un être relationnel et que nous sommes créés à son image relationnelle. Voilà, c'est ça. Donc une des réponses à la question pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour établir une relation avec nous. C'est ça le but de la vie chrétienne, c'est établir une relation avec Dieu. Et comme disait Joseph, puisqu'on est créé à son image, on est relationnel comme lui est relationnel. On oublie souvent que Dieu a des émotions comme nous. On est des créatures émotives créées par un Dieu émotif. Et on peut le voir dans toute la Bible et quand Jésus est sur terre, toutes les émotions qu'il ressent, que ce soit la compassion, la pitié, le bonheur, voilà, tout ça c'est des émotions que nous on ressent en tant qu'humains et que Dieu aussi a, puisqu'on est créé à son image. Donc voilà, et on peut voir trouver de ça que voilà, en fait, l'adoration est véritable uniquement quand il y a une relation, cette relation dont on parle. Mais qu'est-ce que l'adoration ? Qu'est-ce que l'adoration ? Selon Larousse, l'adoration c'est vraiment un sentiment d'amour passionné, de très grande affection. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est ça l'adoration. Et on voit en fait que Dieu nous a créés par nature adorateurs. Et en fait on voit que si on n'adore pas Dieu, on n'est peut-être pas croyant et on va adorer d'autres choses, et ben on adore des substituts. C'est ça, c'est que Dieu nous a créés avec un cœur d'adorateur, qui qu'on soit. Voilà, on a un cœur d'adorateur, c'est ce qu'on va faire de notre vie. Et si on n'est pas chrétien et qu'on n'adore pas Dieu, ben on va forcément adorer d'autres choses, des substituts. Mais d'ailleurs, même en tant que chrétien, parfois on peut avoir cette tendance qui est assez naturelle à adorer autre chose que Dieu lui-même, c'est-à-dire en fait à mettre quelqu'un plus haut ou à la place que Dieu devrait avoir dans notre vie. Et on voit que chaque culture, depuis le début de l'humanité, a eu cette tendance à être dominée par les idoles. Aujourd'hui, ça pourrait être peut-être les gratte-ciel, les salles de sport, les stades. Et en fait, on voit que le cœur humain est véritablement une fabrique à idoles. Vraiment, l'idole, c'est tout ce
tout ce qui peut être objet de notre adoration, mais qui n'est pas Dieu, tout ce qui pourrait prendre sa place. Et on voit que tout peut devenir une idole, même quelque chose qui est très bon en soi. Ça peut être par exemple un membre de sa famille, un pasteur, une église, un ministère, un de ses enfants. Et ben, on voit que en fait, si on lui donne une importance démesurée, c'est-à-dire plus importante que Dieu lui-même, et ben, cette chose est susceptible de devenir une idole. Voilà. Et donc voilà, la question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? Je me la pose avec vous parce que je suis le premier à mettre des idoles avant Dieu. Voilà, qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que j'adore? Qu'est-ce que j'adore? Et voilà, comme Joseph l'a dit, ça peut être des stars, des magazines, la mode, mais souvent, ce qu'on adore, c'est nous-mêmes avant Dieu. Ça peut être nous-mêmes. C'est vrai qu'on a cette tendance finalement à être un peu le centre de notre univers et à finalement, aussi bien ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on va à la fois se considérer parfois mieux que tout le monde, donc c'est une forme d'orgueil, mais aussi parfois on va se considérer comme misérable, un moins que rien, et ça c'est aussi une forme d'orgueil parce que finalement on va encore se centrer sur notre petite personne. Et en fait on voit que l'estime de soi que propose la Bible, elle est fondée sur Dieu, elle nous valorise, mais pour autant Dieu à la première place. Et on voit que là on parlait de finalement soi qui devient une idole, mais ça peut être aussi une relation amoureuse. Aujourd'hui on voit que dans les relations amoureuses, on va chercher en l'autre la transcendance, on va chercher la perfection, le bonheur. Finalement on lui demande de jouer un rôle qui n'est pas, c'est celui de Dieu. C'est ça. Et donc la question qu'on doit se poser quand on est dans notre vie, est-ce que j'ai adoré Dieu là, quand je viens de faire ça, quand je viens de dire ça à quelqu'un, quand j'ai choisi de faire ça, cette activité, est-ce que j'ai adoré Dieu ou est-ce que je me suis adoré moi-même ou est-ce que j'ai adoré un substitut? Moi j'étais à un concert il y a quelques jours, bon c'était les frérots de la Vega, ne m'en voulaient pas, c'était leur concert de clôture, mais finalement j'ai vu que quand j'étais dans cette foule c'était cool, mais en fait on voit que les gens cherchent vraiment de la transcendance, cherchent vraiment des modèles qui peuvent adorer, idolâtrer. Et en fait, on voit vraiment que oui, l'être humain a un cœur d'adorateur et que, comme on le disait, s'il n'adore pas Dieu, il trouve des substituts. Et je me rappelle un ami Hakim que j'ai interviewé qui a participé au Festival de Cannes. Il avait rencontré Will Smith qui était vraiment sa star, vraiment tout ce qu'il pouvait vouloir dans la vie. Et en fait, en le voyant, il a vu que c'était qu'un humain et il s'est dit c'est dangereux parce que finalement c'est qu'un humain et on peut le mettre à un rôle qu'il n'est pas et l'idolâtrer. En fait, l'idolâtrie, ça peut être quelque chose dans lequel on peut tomber très facilement. Très facilement. Tous qui qu'on soit d'ailleurs. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est vraiment un point qu'il faut savoir, c'est mettre Dieu à la première place car lui seul peut nous combler totalement. Et en fait, si je peux continuer, c'est que en fait, quand on prend plaisir en Dieu, ce pourquoi il nous a créés, en fait, lui prend plaisir en nous. Et en fait, il y a un théologien américain qui s'appelle John Piper qui a vraiment développé ça et lui parle même d'hédonisme chrétien. L'hédonisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une philosophie qui dit qu'on est créé pour les plaisirs et elle est souvent très dépréciée chez les chrétiens. Mais lui propose une version de l'hédonisme où en fait, on est conçu pour le plaisir, mais en fait un plaisir qu'on trouve seulement en Dieu et on est tellement satisfait en Dieu que toutes les choses de la vie finalement nous paraissent comme un peu fades, comme finalement rien comparé à la grandeur de Dieu et à vraiment tout ce qu'il peut nous apporter dans notre vie de merveilleux et de passionnant. Et oui, je vais continuer encore. Il y a ce verset que je citais tout à l'heure sur mon mur Facebook qui m'interpelle vraiment et qui est souvent un verset que j'utilise, c'est « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire ». Et ça, c'est important de voir que la Bible utilise le mot délice. Il ne parle pas de l'adoration comme quelque chose de terne, comme quelque chose qui n'a pas de goût, comme quelque chose qu'on fait par obligation, mais vraiment par un plaisir, par de la fougue, par de la joie, par du plaisir. Et je vois que moi, j'avais mis mon espoir en Dieu et je pense que je le mets au centre dans ma vie. Et j'avais fait un seul vœu de candidature pour l'année prochaine pour une licence pro. Et alors que tout à l'heure, je m'inquiétais, j'étais là, j'ai toujours pas eu de réponse, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je pense que pour telle et telle raison, il ne faut pas me prendre et tout dans l'entretien. Il y a tel point qui se sont pas trop passés. Et quelques minutes plus tard, je reçois un message pour me dire que j'ai bien été pris pour l'année prochaine et que je pourrais créer mon entreprise. Donc c'était vraiment une nouvelle réjouissante et je voulais vous encourager vraiment à vous aussi faire de Dieu
faire de Dieu votre délice, car il vous donnera finalement tout ce que votre cœur désire. Et c'est vraiment un encouragement, je pense, pour chacune de nos vies. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le premier objectif de notre vie devrait consister en fait à plaire à Dieu. Mais pas plaire à Dieu par servitude, mais par amitié. Et voilà, aujourd'hui dans nos églises, nos coutumes, on a souvent beaucoup d'a priori sur ce que c'est que l'adoration de Dieu, notre raison d'être. On pense que c'est important, voilà, de se recentrer, hein, ce que c'est que l'adoration et ce que ce n'est pas. Voilà. Donc on a pour habitude de parler de l'adoration comme un style musical. Je sais pas vous, mais moi j'entends ça partout, et même moi parfois je fais l'amalgame. Voilà, on a l'habitude que ce soit un style musical ou un moment, le dimanche matin, un moment dans nos cultes. Voilà. De telle à telle minute, c'est consacré pour l'adoration, pour la louange. Et là maintenant c'est le message. Là maintenant c'est... Mais en fait, tout est adoration, c'est ça la vérité. Toutes les parties d'un culte ou d'une messe, que ce soit la communion, que ce soit la lecture de la Bible, la prédication, ou même le temps qu'on va passer avec les gens après ou avant, finalement, à travers tout ça, on peut adorer Dieu, et c'est un geste de louange, finalement, la louange qui est très étroitement liée à l'adoration. Voilà, et on entend souvent d'ailleurs au sujet de la louange, j'ai bien aimé la louange, vraiment j'ai passé un bon moment, ou alors à l'inverse, non, j'ai pas aimé du tout la louange, j'ai pas passé un bon moment. Et en fait, c'est pas un moment, la louange. La louange, c'est l'adoration, c'est un état d'esprit. Voilà. C'est ça la clé. Et souvent, on peut entendre dire voilà, la louange, moi j'aime bien, toi t'aimes bien, moi j'aime pas. La louange, c'est selon les confessions. Il y a des confessions chrétiennes qui vont faire la louange, d'autres non. Et en fait, la vérité, c'est que la louange n'est pas une option, c'est un pilier dans la vie du chrétien. Et Rick Warren nous dit la louange, c'est plus que la musique. La louange, c'est tout ce que vous faites qui plaît à Dieu. Votre vie entière doit être une vie de louange. Donc, quoi qu'on fasse, peu importe nos actions, tout doit être louange. On voit que vraiment, toute activité humaine, à l'exception du péché bien évidemment, peut faire plaisir à Dieu. Et si vous l'accomplissez surtout, en fait, si vous l'accomplissez dans un esprit de louange. On voit vraiment que, comme tu disais, l'adoration, c'est un état de cœur, c'est un état d'esprit et c'est un style de vie. Voilà, c'est ça. Il est dit dans la Bible, louez Dieu en tout temps, en tout lieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce verset. Et là, on pourrait se dire, mais en tout temps, en tout lieu, moi, j'ai pas que ça à faire déjà. Et puis, comment je vais faire pour y penser non-stop? Mais puisque la louange, finalement, c'est pas un moment, mais un état de cœur, on peut louer Dieu, adorer Dieu par nos actes sans forcément y penser. Donc, l'adoration, le point clé, c'est que c'est un état de cœur. Et je ne sais pas si vous connaissez le grand chanteur Matt Redman, un grand conducteur de louanges mondial, qui un jour dans son église a fait ce test. Ils ont supprimé toute musique pour bien montrer que la louange, c'est pas la musique. La musique est un moyen de louer Dieu, mais la louange, c'est un état de cœur. Et ils ont fait ça pendant plusieurs semaines et vraiment ça a transformé son assemblée. Il a d'ailleurs écrit une musique qui s'appelle Heart of Worship. Ça s'appelle Je reviens au cœur de la louange en français. Vous pouvez l'écouter sur YouTube. Vraiment, elle résume bien cette idée-là. Voilà, que la louange est un état de cœur. Le cœur de la question est une question de cœur. C'est ça qu'il faut retenir. Et comme tu disais, c'est une question de cœur. Et en fait, on voit que pour développer cet état de cœur, on a besoin de devenir l'ami de Dieu. Et ça, c'est encore quelque chose qui est assez étrange. Devenir l'ami de Dieu, moi, petite créature, par rapport au Dieu créateur qui a créé les galaxies et tout ça. Et en fait, pourtant, c'est la réalité de la Bible. On voit que quand Jésus est mort et ressuscité, il y a le voile qui s'est déchiré. Et dans la tradition juive, ça voulait dire que finalement, l'accès à Dieu était libre. Tout le monde pouvait avoir cette communion et cette relation avec Dieu, être dans sa présence. Et on voit aussi que Jésus, durant son existence terrestre, disait à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et en fait, c'est vraiment une exhortation et un conseil qu'on peut tous appliquer dans notre vie. On doit voir notre relation avec Dieu comme avec celle d'un très bon ami, finalement. Oui, c'est ça. Par exemple, quand un ami vous demande un service, quand vous allez le rencontrer, vous lui dites quelque chose, faites pas ça par obligation. Faites ça par amitié, par amour. Et c'est exactement ce que Dieu veut avec nous. Il veut pas du tout qu'on ait une attitude... qu'on l'adore par servitude, par obligation, parce qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait que ça se fasse, mais par amitié. Et vous pouvez vous poser la question à juste titre, mais comment finalement je commence pour développer cette amitié avec Dieu, ou comment je la maintiens? Moi j'ai un emploi du temps très occupé.
Tout d'abord, on voit qu'un des premiers points, c'est la prière. La prière, c'est vraiment central dans la vie du chrétien, c'est vraiment central dans la Bible. En fait, la prière, c'est comme le canal privilégié de discussion entre moi et Dieu. Et on voit que finalement, ouais, c'est plutôt... Ouais. C'est comme avec un ami, quoi. Ouais. On lui parle. On ne peut pas avoir une amitié, vous êtes d'accord, terrestre, sans parler avec la personne. Donc voilà, le premier point, oui, je pense que c'est la prière. Ouais. Deuxième point qu'on peut observer, c'est que en fait, quand on lui parle, il faut être authentique. Finalement, ça sert à rien de prendre trop de formulations, de prendre tous nos airs bien distingués. Finalement, quand on veut avoir un ami, un très bon ami, c'est à l'arrache. On lui dit avec la réalité de qui on est, qu'est-ce qu'on pense. Et donc, il faut être honnête et transparent. On voit dans le livre des psaumes dans la Bible, qui est vraiment le livre de la louange par excellence. D'ailleurs, psaume, ça veut dire louange. Oui, psaume qui veut dire louange, qui a été écrit principalement par David. On voit que David, finalement, il exprime ses joies, il exprime ses colères, ses déceptions, ses tristesses. Et pourtant, Dieu l'appelle homme selon le cœur de Dieu. Ouais. On voit que même quand finalement il va avoir des péchés aussi, David, il va commettre de l'adultère, et pourtant il est considéré comme un homme selon le cœur de Dieu, parce que même après qu'il ait péché, et finalement Dieu va le pardonner et il va se confier en l'Éternel. Salut à tous, encore à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Manon. Voilà, comme tu disais, Joseph. Oui. Donc voilà, c'est selon... il faut être authentique. Voilà, être authentique. Et ça me fait penser un peu à dans nos moments de louange, à l'église par exemple, on a l'habitude toujours de chanter les mêmes chants et de répéter les mêmes paroles. Et moi le premier, souvent, je suis en train de chanter, je me dis, mais est-ce que je pense vraiment à ce que je chante? Est-ce que je suis vraiment authentique avec Dieu? Ou est-ce que j'invoque le nom du Seigneur en vain? Et ça, c'est très important de se dire que l'adoration non réfléchie n'a pas de valeur. L'adoration nécessite notre intelligence, nécessite notre cerveau. Ouais. Enfin, et le dernier point qu'on peut voir pour développer une amitié avec Dieu, c'est vraiment la méditation de la Bible. En fait, la Bible, c'est l'outil qui va nous permettre de connaître davantage Dieu. Quand on médite sur sa parole, déjà, on va moins s'inquiéter, mais on va aussi mieux le connaître. Et finalement, quand on est avec un très bon ami, on a envie d'en savoir plus sur lui. Et la Bible, c'est vraiment l'outil qui est là pour qu'on puisse grandir dans la connaissance de Dieu. C'est ça. On voit finalement, et on pourrait conclure sur ça, que le secret de la communion, ça ne consiste pas à changer ce qu'on fait, mais à changer notre attitude au moment où on le fait. C'est vraiment cette question d'attitude, d'état de cœur, plutôt que de faire des rituels ou des choses qui sont dénuées de toute attitude, de toute volonté. C'est ça. Donc pour résumer un petit peu depuis le début, l'adoration, c'est notre raison d'être. L'adoration mène à une relation. C'est ce que veut Dieu pour nous, qu'on ait une relation. Et c'est cette relation qui mène à l'amitié. Et finalement, cette relation, c'est vraiment un des objectifs principaux pour notre vie, parce que quand on noue une relation avec Dieu, finalement, c'est une amitié qui dure éternellement. Il y a des amitiés sur la terre, et parfois ça passe au bout de quelques années, il y a des disputes, ça vient, ça va. Mais avec Dieu, on sait qu'on construit quelque chose qui va durer, quelque chose qui va être éternel. Et c'est vraiment quelque chose qui est super pour nos vies et qui mérite notre attention. C'est ça. Autant les amitiés terrestres peuvent s'arrêter un jour. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, ça m'est aussi arrivé. Voilà, des amis pendant 4 ans, voilà, c'est fini. Tandis que l'amitié, comme tu disais, Joseph, avec Dieu, elle est éternelle. Et même quand, parfois, on peut sentir que Dieu est loin, ou Dieu nous répond plus, ou Dieu est plus avec moi, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas si ça vous arrive, ces situations dans votre vie, où vous vous dites, Dieu n'est pas avec moi, Dieu est loin. Et Rick Warren nous dit cette phrase, le niveau le plus profond de l'adoration consiste à louer Dieu malgré la souffrance, malgré le fait qu'on ne ressent pas la présence de Dieu. Voilà, ça peut nous arriver aussi parfois dans les moments de louange de dire j'ai ressenti la présence de Dieu ou je ne l'ai pas ressenti. Mais en fait, la vérité, c'est que nous enseigne la Bible, c'est que Dieu est présent en tout temps, en tout lieu. Voilà. Et qu'on doit louer Dieu en toutes circonstances, que ça aille bien. Donc ça, c'est plus facile. Voilà, louer Dieu quand ça va bien. Et louer Dieu quand ça va moins bien. Je ne sais pas si ça vous arrive dans votre vie, moi ça m'arrive, des moments où j'ai pas envie de louer Dieu. Et c'est justement, en fait, dans ce moment-là qu'il faut louer Dieu. Voilà. Parce que c'est là où notre adoration est nous demande beaucoup plus d'efforts, et c'est là où elle est beaucoup plus en vérité. Voilà. Elle a beaucoup plus de valeur. Voilà. On voit que souvent, c'est le théologien et l'écrivain C.S. Lewis, celui qui a écrit Narnia pour ceux qui sont amateurs de films et de livres. Il disait que finalement la douleur, ça peut être le mégaphone que Dieu va utiliser pour
pour nous parler et pour nous faire partir d'une certaine passivité spirituelle, finalement des choses qu'on ferait automatiquement. En fait, c'est une manière pour lui de vraiment communiquer et de nous avertir et de nous pousser un peu vers une issue de secours dans des moments où on aurait peut-être des relâchements et on pourrait un peu reposer sur nos lauriers. Voilà, toute relation passe par des hauts et des bas, et c'est justement voilà, cette louange pendant les moments difficiles. On doit se focaliser, pendant ces moments difficiles, on doit se focaliser sur la fidélité de Dieu et le fait qu'en fait, il est proche de nous, se rappeler de tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé et se dire, voilà, maintenant... À la croix, surtout. À la croix, oui. Et aussi, je pense que Jésus est vraiment l'incarnation de cette fidélité. On voit qu'au moment où il va être amené à être crucifié, c'est vraiment d'une certaine manière, lui, ça lui fait peur et lui aussi, il va avoir des sanglots et vraiment, il va être horrifié à l'idée de mourir et de mourir crucifié, mais pourtant il va le faire par obéissance, même dans les temps difficiles. On voit que finalement ça va permettre une gloire bien plus grande, c'est-à-dire le salut pour tous les hommes, et c'est vraiment en Jésus on peut vraiment le voir comme l'incarnation de l'obéissance, et vraiment même quand les temps sont difficiles. C'est ça, si on n'avait aucun temps difficile dans notre vie, on n'aurait aucun mal à louer Dieu finalement, et donc ça ne nous coûterait rien, et il n'y aurait pas forcément d'authenticité du coup. Donc voilà, c'est ça que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit vraiment de tout cœur dans cette louange, y compris dans les moments difficiles, en se focalisant sur sa fidélité, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera pour nous. On voit que oui, on peut terminer sur ça et clôturer sur ce dernier point, c'est que ma fidélité et ma confiance en Dieu dans les temps de sécheresse, finalement c'est le plus bel acte d'adoration qu'on peut avoir. Et donc voilà, c'est une bonne pensée sur laquelle on peut clôturer. Voilà, peut-être on peut faire un petit rappel des 4 points qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Le premier, c'était que le premier objectif de notre vie, ça devrait être de consister à plaire à Dieu. Le second, c'est que toute activité humaine, à l'exception du péché, peut faire plaisir à Dieu si on l'accomplit dans cet esprit de louange. Finalement, on a vu que l'adoration, c'était un état de cœur, c'était pas un rituel ou quelque chose qu'on fait par habitude, ça doit vraiment être un état d'esprit, un état de cœur. Le troisième point, c'est l'amitié avec Dieu, la relation. C'est de là que découle l'adoration. Donc c'est important de développer cette amitié avec Dieu par la prière, la méditation de la Bible, toutes ces choses qui nous permettent de le connaître mieux et pouvoir mieux l'adorer. Totalement. Et dernier point, c'était que, comme on l'a vu, ma fidélité et ma confiance en Dieu, quand ça va mal, quand c'est compliqué, et finalement c'est le plus bel acte d'adoration que je peux lui donner. Voilà. Et pour conclure ça, on pourrait prendre la phrase de Saint Paul qui dit ma vie c'est le Christ. Et voilà, Christ doit être notre priorité, notre seul but et notre seule passion. Et donc quand on se pose la question, est-ce qu'on est loin de Dieu, est-ce que notre adoration est proche ou loin de Dieu, voilà, en fait la vérité c'est qu'on est aussi proche de Dieu qu'on choisit de l'être. Totalement. Totalement, merci à tout le monde pour vos messages, on les lit, on va les lire après, on est désolé parce qu'on déroule un peu le programme, parfois on a du mal à réagir spontanément, mais voilà, on vous remercie vraiment pour le temps que vous nous avez accordé, on espère vraiment que vous allez pouvoir être enrichis par ce qu'on a pu vous partager, et que vous allez aussi peut-être, n'hésitez pas à nous partager par commentaire vos expériences. Moi, si je peux vous donner des conseils de lecture, en plus de celui de Rick Warren qu'on avait déjà parlé la semaine dernière, c'est celui Les idoles du cœur de Timothée Keller, si vous voulez approfondir toutes les choses de ce monde qu'on a pu placer à une place haute que Dieu, et celui de John Piper que je vous parlais, qui s'appelle Prendre plaisir en Dieu, et qui parle vraiment de cette idée de quand je prends satisfaction pleinement en Dieu, et lui prend pleinement satisfaction en moi. Voilà. Et moi, si je peux vous donner des conseils de chants de louange à écouter pour méditer après ce petit live, c'est la musique, bien sûr, Heart of Worship, Je reviens au cœur de la louange de Matt Redman. Vous pouvez choisir l'écouter en anglais, en français, ça résume bien ce que la louange et l'adoration est vraiment, pas seulement de la musique. Et vous pouvez aussi écouter le titre Ma Passion de Glorious, qui nous rappelle bien que la relation avec Dieu doit nous passionner, et que c'est vraiment quand elle nous passionne qu'elle est véritable. On touche à la fin de ce live et on vous dit rendez-vous mardi prochain, donc la date est déjà calée, donc n'hésitez pas à vous la bloquer, ça sera encore à 19h. Sortez vos agendas. Voilà, ça va être la dernière session
avant une petite pause estivale parce qu'on ne veut pas trop faire quelque chose de trop dense d'un coup et on sait qu'avec l'été, vous pouvez être un peu déconnecté. On pense qu'à la rentrée, ça sera vraiment un moment stratégique et idéal pour pouvoir aborder la suite et les points qu'on va voir. Mais dans le point, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a vu la relation avec Dieu, et dans le point suivant, la semaine prochaine finalement, on va voir la relation avec les autres, et ça va en découler le thème du vivre ensemble, de comment être unis malgré nos différences, comment vivre un appel mais en tant qu'individu dans un groupe d'individus qui a chacun un appel plus global. Ça peut être aussi l'amour comme vraiment le ciment de nos relations. On parlait de l'amour un peu tout à l'heure. Et puis de comment protéger et construire des relations durables avec les autres, et comment réparer les relations brisées, parce que parfois les relations, comme on disait, ça peut se perdre, ça peut s'abîmer, donc comment on peut les restaurer. Voilà, on vous laisse méditer là-dessus toute cette semaine. On souhaite que votre semaine soit motivée par l'essentiel. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à re-regarder ce live un peu plus posément, parce que c'est vrai que c'est très dense en très peu de temps. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, à vous procurer dès maintenant le livre Une vie motivée par l'essentiel. Bien qu'on ne fasse pas de pub, on tient à le préciser, nous n'avons pas de contrat. Voilà. Et voilà, on sera heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Très bien, merci à tous. Salut, soyez bénis. Soyez bénis les amis.